avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après la commune 3 et la commune 6, l'équipe de la chaîne 2 était en commune 1 pour un moment de retrouvailles avec ses auditeurs. Et c'est là dans le but de rapprocher encore plus la radio de ses auditeurs. Parmi les émissions qui ont été enregistrées sur place figurent Bamako Matin, Yélé, Musique, Korama. Mohamed Bari pour le reportage. Pour la deuxième journée du projet La chaîne 2 chez vous, l'émission Doumaré a accueilli le chanteur Basekou Kouyaté. Son passage est suivi par le maire de la commune 1, le coordinateur des chefs de quartier, le président du conseil communal de la jeunesse de la commune 1 et plusieurs ressortissants de la commune. En plus de Doumaré, les émissions comme Yélé et Bamako Matin ont été produites. Ça a été une communion totale avec le personnel de la mairie, la population, le CNJ et les organisations féminines. Et côté bilan aussi, on a été très productif en 2 jours déjà. On a produit presque toutes nos émissions phares, de Bamako Matin à Yélé, en passant par Doumaré, et d'autres émissions. Et on va finir tout à l'heure avec un podium qui va mettre en lumière les jeunes talents locaux. C'est une première sur nos 3 éditions. Donc ça a vraiment été un rendez-vous qui a tenu toutes ces promesses. Nous remercions sincèrement la CN2 avec toute l'équipe de la CN2 qui ont venu nous magnifier, nous revivre notre développement, nous revivre notre culture. Vous savez, la vie se repose sur la culture, la vie se repose sur la science. Et c'est ça que la CN2 nous a montré depuis hier. Nous les en félicitons et nous les remercions très sincèrement. La chaîne 2, c'est aussi mettre en lumière les jeunes artistes pour leur permettre de briller au grand jour. Je salue l'initiative de la directrice de la chaîne 2, car c'est rare au Mali de voir des personnes comme elle qui essaient d'aider les jeunes artistes. Vraiment merci à elle. Je suis très content de cette initiative de la chaîne 2. En fait, le pays a besoin de cela. Valoriser les talents et la culture, surtout savoir d'où l'on vient. C'est très important. Merci à eux. Cette deuxième journée met fin au séjour de la chaîne 2 en commune 1. L'association Djamaloula a procédé au nettoyage de la grande mosquée de Bamako. L'initiative vise à assainir les lieux avant la fête de Tabaski. Les organisateurs et leurs partenaires se sont mobilisés pour assainir les différents compartiments de la mosquée. Bakari Kabadjakite pour le reportage. Les membres de l'association Djamaloula retroussent ses manches pour assainir la grande mosquée. Cette action s'inscrit dans l'esprit de l'islam qui exige de nous la propreté. Cette initiative-là a été prise par l'association Djamaloula pour affirmer, n'est-ce pas, la valeur qu'accorde l'islam pour l'assainissement. Ça pourra être, n'est-ce pas, une occasion, un rappel, n'est-ce pas, à toute association similaire. Pour œuvrer, n'est-ce pas, dans le sens de l'assainissement. L'initiative est soutenue par une autre association ayant la même vision que Djamaloula. Ce n'est pas une première pour nous, notre association. On a été toujours là il y a plus de 10 ans. Donc on est toujours disponible pour accompagner les futurs partenaires pour l'assainissement. Les hommes et femmes de ces regroupements se sont déjà déployés pour nettoyer les coins et recoins de la grande mosquée, afin que ce lieu de culte affiche une image reluisante le jour de la Tabaski. Le palais de la culture Amadou Ampateba a servi de cadre pour le lancement des journées de salubrité ici à Bamako. C'est à l'initiative de l'association des femmes veuves d'artistes du Mali. L'objectif est d'assainir le quartier de Bamako, en particulier les lieux culturels. Le palais de la culture a été le premier lieu à être assaini. Fatoumata Touré et Souleymane Keita étaient présents pour ORTM2. Suivons.
La ville de Bamako fait face à des défis majeurs en matière de salubrité publique, notamment l'accumulation des ordures, l'obstruction des caniveaux et les inondations récurrentes pendant l'hivernage. C'est dans ce cadre que l'Association des femmes veuves d'artistes du Mali a procédé au lancement d'un vaste programme de salubrité au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture. Pour l'occasion, nous les femmes veuves du Mali, nous ne pouvons pas rester en marge de ça. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire notre lancement aujourd'hui à travers le nettoyage de tous les endroits culturels. Le directeur par intérim du Palais de la Culture se dit fier de cette initiative qui contribue à l'hygiène publique. Il n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance à l'endroit des femmes veuves d'artistes. C'est une belle initiative que nous encourageons, que des femmes veuves des artistes décident de venir organiser une journée de nettoyage au palais. Vraiment, ça va au-delà de nos attentes. Je lance un vibrant appel à tous les acteurs culturels d'abord, parce que le palais de la culture, c'est leur maison, et de s'investir en ce qui concerne l'entretien du palais. Parce que l'entretien du palais nous incombe à nous tous. Je félicite ces braves femmes pour avoir initié cette activité-là. C'est pour dire que c'est un message fort, d'abord à l'endroit de la direction du palais, pour leur dire que le palais de la culture vraiment mérite d'être entretenu. Et ensuite pour dire que le palais est un joyau pour les artistes, et pour dire également que le palais, vraiment, c'est tout un symbole, parce que vu son nom, Amadou Ampateba, c'est tout un symbole pour le Mali. Et donc nous appuyons ce genre d'initiative et nous accompagnons effectivement cette journée avec l'association. Au nom du ministre M. Mahmoud Dafé et des plus hautes autorités, vraiment nous encourageons ces braves femmes, nous leur disons merci. La cérémonie a été marquée par une remise d'attestation d'honneur destinée à Fé Mangala Kamara par l'association des étudiants soniqués en guise de reconnaissance pour le rôle qu'il a joué dans la culture malienne. Place au sport à présent avec la passation de grade des athlètes de l'association malienne des pratiquants de Yo Kung Fu. L'activité a eu lieu à la mairie de Bakodjikoroni en commune 5 du district de Bamako. Au cours de la cérémonie, les athlètes de l'association ont fait des prestations devant le public. Le résumé de la cérémonie avec Omar Eza Traoré. Pour ces 2 jours de passation de grade axés sur des techniques de combat, les athlètes de l'association Yo Kung Fu de la rive droite ont fait de belles prestations devant le public de la commune 5 du district de Bamako. Occasion pour les maîtres de la discipline d'évaluer le niveau des apprenants après une longue période d'entraînement. C'est une association nationale, AMIOC, l'association malienne des pratiquants de Yo Kung Fu. Donc il y a la rive droite et la rive gauche. Nous sommes ce soir sur la rive droite. Et bon, vraiment, moi je suis très ému compte tenu du niveau des disciples. Après 6 mois de formation, nous faisons les évaluations pour voir leur niveau technique, pour pouvoir être gradés au niveau supérieur. Pour la bonne tenue de ces journées de passation, le directeur technique de l'association et son staff ont travaillé avec rigueur sur le corps et l'esprit des pratiquants. Nous saluons tout le monde. Nous sommes très fiers de ce que nous venons de voir. Nous ne pouvons qu'inviter les athlètes à plus d'engagement. À travers cette activité, la Ligue du district de Bamako entend préparer ses athlètes pour les championnats à venir. Nous sommes très contents de cette initiative. Nous venons d'observer des prestations impressionnantes qui nous rassurent. Notre objectif est de faire la promotion de cette discipline sportive au Mali. Rappelons qu'environ 206 athlètes, dont 30 filles, ont participé à ces activités de passation de grade. L'événement sportif se tient chaque 6 mois, soit 2 fois par an.
ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, juste après moi, Mariam Diallo pour l'édition en Bamananka. Très bonne soirée.